Bonjour à tous et bon week-end. Aujourd'hui, je vais un petit peu développer ce dont je parle souvent sur ma chaîne YouTube. Et si vous regardez mes vidéos, eh bien je vous en remercie. On va parler aujourd'hui de la différence entre le couple fou amoureux, fou d'amour, et le couple qui est en harmonie. D'accord? Alors, il peut y avoir énormément d'amour dans un couple harmonieux, mais il n'y a pas forcément d'harmonie dans un couple fou d'amour. Être amoureuse, c'est un bien grand mot. Je suis amoureuse de ma ville natale. Je suis amoureuse des beaux paysages de neige. J'aime mon chat. J'aime prendre un petit café tous les matins. Si j'ai pas pris mon petit café, je me sens pas bien. J'ai du mal de me réveiller, je démarre mal la journée, etc. J'aime faire du vélo. J'aime faire la grasse matinée. On peut imaginer que dans ce genre d'amour, il y a énormément de passion. Il y a également un manque. Si je ne prends pas mon petit café tous les matins, bah, il y a quelque chose qui va me manquer. Donc on peut penser qu'il y a également de la dépendance affective lorsqu'il y a énormément de feu, de la passion comme ça. Ce sont des couples souvent qui sont très jeunes, ce sont des couples qui s'adorent et qui finalement ont peut-être besoin de beaucoup de rapports sexuels avec beaucoup d'ardeur. Mais souvent les disputes sont également à la hauteur de cette passion, de ce feu, avec énormément de reproches, de disputes, de choses qui clashent, des objets qui valsent, etc., etc. Et peut-être même, avez-vous déjà eu la police qui est venue frapper chez vous parce que c'était quand même très très chaud. Ça gueule dans tous les sens et même sous la couette, ça gueule. Voilà. Ça ne peut pas durer. Quand on commence à être comme ça, à s'envoyer plein de messages qui sont un peu des messages pour se rassurer et pour rassurer l'autre. Tiens, je t'envoie un message, ce qui prouve que je pense à toi. Pas forcément. Tiens, il répond tout de suite à mon SMS, ça veut dire qu'il couvait le téléphone. Il peut l'avoir directement dans sa poche et effectivement, voilà. Ça ne veut rien dire. Aimer, c'est un sentiment. Et les sentiments bougent au fur et à mesure du temps. Si ce matin, je me suis réveillée vraiment de mauvais poil parce que je me suis battue contre les moustiques, voilà. Dans 5 jours, ça va être oublié. Hein. Voilà, j'aurai peut-être encore des petites piqûres qui vont me gratter, mais ça va être oublié. Dans 2 ans, je ne me rappellerai plus qu'en août 2021, je me suis battue cette nuit contre les moustiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'amour passionnel comme ça, c'est comme un feu qui nous dévore dans tous les sens du terme et qui un jour va retomber comme c'est venu. Et ce sera feu votre amour qui ne sera plus que des cendres. Voilà. Oh, c'est poétique. Dans ce genre de couple, c'est extrêmement destructeur. C'est destructeur parce que y a trop de passion, il y a trop de choses. Alors, effectivement, il y a cette espèce de dépendance affective. Je l'aime, je la désire, elle est belle, je l'adore, etc. Entre les disputes, c'est quelque chose de passionnel. On se renvoie des SMS, des je t'aime, des ceci, des cela, des cœurs, des trucs et tout. Mais ça ne marche qu'un temps. Projetez-vous dans l'avenir. Est-ce que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, si vous avez, je ne sais pas, je vais dire 30-35 ans et que vous êtes dans ce genre de relation, est-ce que vous vous imaginez à 70 ans ensemble encore en train de vous fatiguer à faire énormément de sexe, le sexe qui va apaiser les conflits? On n'est pas des bonobos, hein. Donc à quelque part on n'est pas fait pour ça. Et quand il y aura plus ou moins de désir sexuel, comment vous allez apaiser les conflits? Vous allez vous autodétruire. Moi j'ai connu des couples comme ça qui s'autodétruisaient, où on n'est pas bien en présence de la personne, on ne comprend pas. Il y a ce feu qui nous dévore effectivement et où on n'est pas du tout apaisé. Donc on va user d'antidépresseurs, d'anxiolytiques,
On va peut-être également sombrer un petit peu dans l'alcool. Dans la cigarette, on va beaucoup plus fumer. Moi, j'ai connu des couples comme ça, effectivement, qui, quand on prenait l'homme sans la femme, eh bien, l'homme diminuait amplement sa consommation de cigarettes, par exemple. Donc, quand on sent que ça ne va pas, mais qu'on est dans une espèce de wow, 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 prenez le temps. Un couple, ça ne se fonde pas en 5 minutes. Et ça, on est dans une génération où tout va vite maintenant. Tac, on se rend compte, t'es belle, ça se passe bien entre nous deux au lit, on emménage au bout de 3 mois. Mais au bout de 3 mois, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas suffisamment. Donc on se rend compte que finalement, bah ouais, on s'aime parce qu'il y a beaucoup de sexe et on croit que le sexe et l'amour, c'est dissociable. Hein. Voilà. Un homme qui va aux filles de joie, c'est pas pour autant qu'il les aime. Hein. Voilà. Donc, on fait cette espèce d'amalgame. Oui, mais moi je t'aime, je te l'ai dit. Je t'aime, c'est un bien grand mot. Vous qui regardez ma chaîne, je vous aime. Mais je ne vais pas être en couple avec vous, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Je ne vais pas être en couple avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Le je t'aime dit sur l'oreiller comme ça au moment où on grimpe au 7e ciel, c'est super facile. Voilà. C'est facile, ce n'est qu'un mot. C'est comme quand on est en colère et qu'on va dire « Oh, je t'emmerde ». On ne le pense pas forcément, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dans les couples harmonieux, on va imaginer un grand cercle qui entoure 2 personnes. Et qu'à l'intérieur de ce cercle, il y a énormément d'ondes positives, énormément de bienveillance qui circule. Bien évidemment, à l'extérieur de ce cercle, il va y avoir des ondes négatives qui vont chercher à rentrer et dans ce cercle de force. Ces ondes négatives, c'est les influences extérieures. C'est tous les aléas de la vie, les factures à payer, les chômages, les deuils, les maladies, etc. Il y a eu beaucoup plus de ruptures pendant le confinement de ces couples avec beaucoup d'ardeur que dans les couples harmonieux. Parce que on sait se respecter et on ne s'étouffe pas. Voilà. Dans les couples en harmonie, il n'y a pas besoin de montrer qu'on est toujours là. On n'a pas besoin de se bombarder de SMS, on n'a pas besoin de s'appeler toutes les 5 minutes. On sait que de toute façon, il y a quelque chose, comme je dis toujours, ce fil invisible qui relie ces 2 personnes. On a beau le tirer dans tous les sens, ça ne pètera jamais. Donc même s'il y en a un qui est en déplacement professionnel, on a une totale confiance parce qu'on ne veut pas casser cette harmonie en allant trouver un plan d'un soir pendant un déplacement. Ça n'existe pas en fait. Voilà. Il va peut-être y avoir une petite tentation, c'est ce qui se trouve à l'extérieur du cercle. Mais pourquoi briser une harmonie? Tout simplement. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de tendresse, et il y a beaucoup d'échanges. Des communications verbales et des communications non verbales. C'est toute la chaleur, cette espèce de grosse couette toute cocoon qui va envelopper ce couple avec toujours beaucoup de chaleur et de bienveillance. Il y a cette espèce de complicité dans le regard, dans les gestes. Il n'y a pas besoin d'écraser l'autre, de se dire « moi je suis l'homme, toi t'es la femme, bon ok ». Dans les couples où les harmonies circulent, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de rôle défini. Toi, tu passeras l'aspirateur lundi, moi, ce sera le jeudi, tu t'occuperas du linge, moi, je m'occuperai... Non, il n'y a pas de choses écrites comme ça. Alors, si vous aimez l'organisation, tac, 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 vous êtes en train tout simplement de donner des ordres à votre conjoint. Toi, tu passeras l'aspirateur pendant que moi, j'irai ici et là. Ça coule de source en fait. Quand on est en harmonie, l'homme n'a pas peur d'attraper le balai et de passer le balai. Il n'a pas peur de dire bah, « écoute chérie, aujourd'hui c'est moi qui vais faire les courses, je vois que tu es un petit peu fatiguée, donc j'y vais. » Il n'y a pas « t'es une femme, donc tu fais les courses. » Vous imaginez bien, moi j'ai déjà vu des couples comme ça où on me le rapporte. Bébé chéri, mon cœur, je t'aime. Je crois que j'ai pissé à côté de la cuvette ce matin, j'étais pas bien réveillée. Tu pourras passer la serpillière, s'il te plaît? Oh Occupez-vous de
de votre pipi caca, hein, voilà. Il n'y a pas, t'es une femme, donc tu passes à serpillère. Voilà. On peut être dans un couple harmonieux et tout à fait avoir ses propres convictions, sa culture, etc. D'ailleurs, souvent, dans les couples harmonieux, ce sont des couples qui sont totalement contraires, opposés, où chacun va apporter à l'autre quelque chose. Chacun va apporter à l'autre comme si on était en train de monter quelque chose petit à petit, il va apporter quelque chose au couple. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette société où tout va vite, eh bien on a tendance à aller beaucoup trop vite en besogne, on vit ensemble, tac, on fait les enfants, si ça va, si ça va pas, on divorce. Mais qu'est-ce que c'est de cette mentalité? Est-ce que vous pensez que vous mettez aussi des enfants dans cette dynamique négative? Voilà. Quand on a un couple en harmonie, eh bien les gens aiment à vous recevoir. Voilà. Imaginons que vous receviez demain un couple d'amis qui termine toujours dans le salon la dispute qu'ils avaient dans la voiture. Non mais attends Brigitte, on est désolé, on est arrivé en retard parce que c'est lui encore, il a tourné à gauche. J'arrête pas de lui dire à chaque fois, tourne à droite sinon on tombe dans le cul-de-sac. Et ben voilà, ça y est, il a encore tourné à gauche. Donc on est en retard, je suis vraiment désolée. Ah tu m'énerves, toi tu m'écoutes jamais, hein, voilà. Oui, je t'avais dit, on n'a pas besoin de GPS. Moi, je suis ton GPS, ok? Non, mais arrête. Vous avez envie de recevoir ce genre de couple chez vous? Non. Recevoir un couple harmonieux, vous allez voir que les échanges à 4 ou à plusieurs couples vont être beaucoup plus fluides. Il y a du rire, il y a de la connivence, il y a beaucoup de bienveillance également. Voilà. Les hommes ne vont pas rester de leur côté en train de parler que de bagnoles, de motos et de leur conquête passée avec des détails ultra croustillants que nous-mêmes on n'a pas forcément envie d'entendre, hein, n'est-ce pas? Bien que le passé soit le passé, mais voilà, il y aura un échange fluide. Les hommes n'auront pas peur de dire qu'ils sont allés à une exposition de peinture, que les hommes n'auront pas peur de dire qu'ils ont été faire du shopping avec leur femme, chercher une nouvelle robe pour elle, etc. Il n'y a pas ce côté « je suis un mâle et j'écrase la femelle », vous voyez? Parce que ça existe encore dans les couples, hein. Voilà, ça existe dans les couples. Dans un couple harmonieux, chacun a sa place, sans écraser l'autre. Il n'y a pas d'ordre, il y a une suggestion. C'est pas tu dois faire ça, mais tu devrais. Peut-être que. Voilà. Chacun va apporter son côté positif qui va apaiser l'autre. Alors quand je dis que les contraires s'attirent, effectivement, souvent quand on est face à quelqu'un qui est un petit peu stressé, un petit peu anxieux, il y a deux possibilités. Soit vous-même, vous allez être stressé par son stress, soit vous allez lui apporter quelque chose de positif. Et généralement, quand on est quelqu'un qui a suffisamment les épaules solides et qui a énormément de positivité, eh bien on apporte du positif à son conjoint. Voilà. Dans ces couples-là, il y a toujours des solutions. On s'apporte des solutions. C'est important de dialoguer. Et beaucoup de couples arrêtent de dialoguer. Un couple, c'est pas simplement on s'envoie en l'air et puis on s'engueule. Nous sommes bien d'accord. Et puis éventuellement on fait des enfants. Non, non. Voilà. N'ayez pas peur de ne pas tout partager ensemble. Vous pouvez très bien vous octroyer un petit week-end seul pour vous ressourcer. Dans les couples harmonieux, il n'y a pas besoin d'être tout le temps ensemble. On est reliés par ce fil, je l'ai dit tout à l'heure. Parfois même, on va se rendre compte que on se réveille en même temps. Voilà. Il y a énormément de chaleur, il y a énormément de tendresse. Et cette chaleur et cette tendresse vont également se ressentir dans les échanges sexuels. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de ce feu ardent qui brûle, qui donne envie tout le temps de faire l'amour, etc. Et qui va peut-être pas être forcément que de l'amour, mais du sexe. Voilà.
Dans les couples harmonieux, c'est pas forcément de la chaleur, à proprement dit, on sent pas ce feu du désir, mais un bien-être. On n'est pas là vraiment pour parler de sexualité, mais je vais peut-être pas vous l'apprendre. Il y a deux types d'orgasmes. Il y a l'orgasme physique, qui va mettre un point final à la relation sexuelle. C'est l'éjaculation pour monsieur, c'est l'orgasme pour madame, qui d'ailleurs, madame peut avoir plusieurs orgasmes lors du même rapport. Mais une fois que le monsieur a éjaculé, ben, il a éjaculé. Il faut attendre quelques minutes, voire quelques heures pour recommencer. Bon, voilà. Dans ces couples-là, parfois il y en a un qui a encore chaud. Hein. C'est le feu qui brûle, on recommence. On recommence jusqu'à se fatiguer. Voilà. Dans les couples harmonieux, il y a ce total lâcher-prise. Cette espèce de jouissance cérébrale qui fait que même si on n'est pas arrivé à l'éjaculation, même si on n'est pas arrivé à l'orgasme féminin, eh bien il va y avoir ce total lâcher-prise, ce bien-être. C'est quelque chose qui est inexplicable. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils savent de quoi je parle. On ne peut pas mettre de mots en fait. On ne peut pas mettre de mots exactement. C'est un état de bien-être et de plénitude qui fait que bah, forcément on est super bien. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir toujours une pénétration. On peut très bien arriver à cet état de plénitude par des caresses, par des mots tendres, etc. Il n'y a pas toujours du je t'aime, comme je disais tout à l'heure, mais je suis bien avec toi. Il y a cette espèce d'entourage, de choses, de cercle vraiment, qui fait qu'on est bien. S'il y a un deuil, il n'y a pas de bah ouais, mais tu devais t'attendre depuis le temps qu'elle était malade, ta mère, hein, tu devais t'attendre, attends. Voilà. Puis on est des grands enfants maintenant, on n'a plus besoin de maman, papa, chiale pas comme ça. Même un homme n'a pas peur de montrer ses sentiments. Donc, il n'a pas peur de verser une larme près de sa femme. Et sa femme va lui apporter ses bras. Vous allez me dire, mais attends, on n'est pas sa mère. Oui, mais vous êtes sa compagne et vous l'accompagnez. Vous n'allez pas le laisser chialer tout seul dans les toilettes. Vous allez l'envelopper. Voilà. Ces couples-là sont des couples, vous verrez, qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants face aux aléas de la vie, mais aussi face aux maladies. Quand on n'est pas bien dans son couple, quand on n'est pas bien dans son foyer, on attrape toutes les maladies possibles et imaginables, parce que le système immunitaire est mis à défi face à un stress oxydatif qui est très très important. Donc dès qu'il y a un truc, et ben paf, vous le chopez. Quand on est dans un couple harmonieux et quand le cercle s'agrandit et qu'il y a des enfants, eh bien vous allez voir que ce sont des enfants qui sont beaucoup plus résistants aux rhumes, aux otites, aux machins, aux bidules. Ce sont des enfants qui vont être très calmes, des enfants qui vont être dans la bienveillance tout de suite. Ce sont des enfants qu'on va prendre plaisir à inviter au goûter d'anniversaire parce qu'on sait qu'ils seront raisonnables, ils ne vont pas se resservir 15 fois du gâteau, ils ne vont pas rafler tous les bonbons, etc. Voilà. Les animaux de compagnie de ce couple, ce sont des animaux qui ne mordront pas, qui ne grifferont pas, qui ne montreront aucun signe d'agressivité et qui auront une longévité aussi beaucoup plus importante. Voilà. Moi, j'ai connu un couple, eh bien, leur chien gueulait tout le temps et il est tombé malade gravement, le pauvre. Tandis que quand on est dans un foyer enveloppant, ben on peut même, voilà, même les races qui vont normalement vers 10-11 ans, vous pouvez les amener à 20 ans. Voilà, c'est du tout vu quoi en fait. Voilà. Les couples harmonieux ne s'engueulent pas. Il y a des mises au point et ça c'est très important. Il n'y a jamais de bombe à retardement. Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? On le dit tout de suite. C'est pas on s'envoie les couteaux, les assiettes, les chaussures, etc. Ouais, ta gueule, t'as maté une nana hier. On s'explique tout de suite. On comprend qu'un homme peut très bien se retourner en regardant une femme. Ça ne veut pas dire qu'il va qu'il va aller plus loin. Et monsieur comprend très bien que madame peut s'arrêter devant une vitrine de chaussures sans forcément dépenser.
Voilà, il y a du respect. Respect, bienveillance, communication. Et vous allez sauver votre couple comme ça. S'il y a de la passion, s'il y a énormément de sexe, s'il y a, sexe et sexe hein, aussi, parce qu'il peut y avoir du sexe dans le couple harmonieux, mais ça va pas être le même type de sexe, hein, croyez-moi. Voilà. Eh bien, si vous êtes dans ce genre de couple où ça casse, ça clash, etc., soit séparez-vous le plus tôt possible, soit faites quelque chose pour sauver votre couple. Parce que vous allez vraiment vous autodétruire et détruire les gens qui sont autour de vous, croyez-moi, surtout s'il y a des enfants. Les enfants, c'est des véritables baromètres de l'ambiance. Et ça peut les poursuivre toute leur vie. Donc, apprenez à reconnaître la personne qui va vous apporter énormément de choses dans votre vie. Des conseils, de la bienveillance, de la douceur, de la chaleur. Quand le temps passera, on s'en fout, on est bien ensemble. Monsieur a pris le beat de la quarantaine, et ben on s'en fout. Parce qu'on le voit encore avec les yeux de l'amour et non pas avec les yeux du cœur et de la sexualité. Voilà, il n'y a pas de moquerie. Tu sais la différence, chérie, entre cet orange et tes fesses? Eh ben, vous avez la même peau. On se taquine, on peut se taquiner, mais il n'y a jamais cette espèce de « je t'écrase, je me moque de toi ». Voilà. Dis donc, tu mangerais pas un peu trop de chocolat blanc, toi? Non, parce que tu ressembles un petit peu à la baleine, là, qui est sur le... ou le dauphin, là, qui est sur le chocolat Galac. Ah, c'est romantique! Il y a toujours une solution. Chérie, je vois que tu es inquiet par rapport à ta surcharge pondérale. Que peut-on faire par rapport à ça? Est-ce que tu veux qu'on change d'heure? Parce que manger certaines choses à certains moments, bah, ça s'élimine moins qu'à d'autres moments. Si vous regardez mes blogs, vous le savez. Ou bien est-ce que tu veux qu'on rééquilibre notre alimentation? En quoi je peux t'aider? Et pas, bah, bouge ton lard aussi, gros cul. Non, mais il n'y a pas ce genre de choses-là. Pitié, arrêtez de vous en prendre toujours après votre partenaire. Même si, oh, c'était pour rire, t'as pas d'humour. Hein? Il y a rire et rire. Hein. De toute façon, quand on est bien, bah on est bien avec quelqu'un. Voilà, ça se voit sur notre teint, ça se voit sur notre respiration, ça se voit sur notre rythme cardiaque, sur notre alimentation. Il n'y a pas de je bouffe et je surbouffe. Ça se voit dans notre démarche, ça se voit tout simplement dans notre vie quotidienne. Voilà. Et cette bienveillance de votre foyer, vous allez la disperser dans votre entourage également, que ce soit professionnel, familial ou amical. Et vous allez faire des jaloux et des envieux parce que tous les couples ne sont pas dans l'harmonie totale. Et vous allez voir que si vous prenez une photo de plusieurs couples, eh bien ces couples en harmonie vont se détacher de la photo de groupe. Il y a quelque chose qui émane de très sensuel, de doux, d'inexplicable en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de faire semblant de s'attraper. Hein. Ah, ne me touche pas. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a de la tendresse et il n'y a même pas besoin de se toucher. Le corps va spontanément vers l'autre. Voilà. Et c'est tout. On est attirés comme ça, comme des aimants et non pas seulement comme des amants. Je vous souhaite d'être dans un couple harmonieux et de vivre ensemble le plus longtemps possible et de fonder quelque chose ensemble. Il n'y a pas besoin de se dire, au bout de 3 ans, ma femme, elle me tourne le dos au lit parce que, au bout de 3 ans, vous serez heureux d'avoir fondé quelque chose. Un beau couple ou même de très beaux enfants que vous avez créés, fait ensemble. Donc, même si les années passent, eh bien, il y aura toujours cette tendresse, cette chaleur
et ce besoin d'être dans cet entourage parfait. Voilà. Les mamans le comprendront, hein, quand il y a beaucoup de douceur comme ça, c'est le portage, c'est le pot à pot, et ce pot à pot, faut pas hésiter à le faire également avec son partenaire, et pas simplement uniquement dans le rapport sexuel. On peut très bien dormir côte à côte nu, sans avoir toujours cette pensée de je vais lui sauter dessus, je vais lui monter dessus, enfin, etc., etc. Oh, pardon, en plus. C'est enveloppant, c'est vraiment très... voyez ce que je veux dire, voilà. Et vous allez peut-être me dire, mais moi, ça me rappelle un peu mes grands-parents. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette tendresse avant dans les couples qu'il n'y a plus maintenant. Eh bien, à nous de faire en sorte, notre génération et les générations plus jeunes, de remettre ce côté tendresse et jamais s'étouffer. Ça, c'est quelque chose de très important. Jamais donner d'ordre, jamais s'étouffer, jamais forcer l'autre à quelque chose qu'il n'a pas envie. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching. Et n'hésitez pas à mettre des diamants dans vos yeux. Voilà, l'amour et l'harmonie, c'est quelque chose qui est tellement génial que vous allez voir, vous allez aller au-delà des petites maladies de l'hiver. Protégez-vous quand même, hein, de la Covid. Hein. Je dis pas, si vous vous aimez, vous êtes dans un couple harmonieux, laissez tomber le masque, faites n'importe quoi. Non, non. Masque, gel hydroalcoolique, distanciation sociale. Peut-être pas avec votre partenaire, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de... D'accord? Voilà. Ciao, ciao. Bisous.